Ça va tenir jusqu'à quand? Comment? Jean-François, pour conclure ce propos... Oui. J'ai vu qu'elle lève le doigt avant de parler. Oui, J'ai vu ça, c'est bien, c'est bien. J'aurais aimé rappeler quelque chose. On se moque de moi. Parce que Maman, attention, livre qu'a parlé là. Ah, oui, bon, mais bonne chance. Mais tiré de ce livre, Francotomie, de Jaï Muntuka, qui a fait un travail extraordinaire, je voudrais juste faire un petit bond dans l'histoire et rappeler que ce qu'on est en train de vivre n'est que la continuité de ce qu'on a toujours vécu. Et je vais pas donner le détail, mais comme j'ai fait dans une autre émission, je vais juste donner les dates et puis le nombre de blessés et de morts. Et puis je vais poser une question à la fin. En février 1900, il y a eu beaucoup de revendications, beaucoup de mouvements populaires en Martinique, en Guadeloupe, dans tous les DROM comme on nous appelle, parce que nous avons toujours été traités injustement. Et je vais en rappeler certains qui se sont passés entre la Martinique et la Guadeloupe. En Martinique, février 1900, fusillade, 10 morts, 12 blessés. Janvier 1923, fusillade, 3 morts, 3 blessés. Mai 1925, fusillade, 12 morts, 8 blessés. Mars 1948, fusillade, 3 morts, 2 blessés. Mars 1951, fusillade, 2 blessés. Mars 1961, fusillade au Lamentin, 3 morts, 25 blessés. Février 1974, 2 morts et quelques blessés. En Guadeloupe, février 1910, fusillade, 4 morts, 12 blessés. Février 1927, 5, fusillade, 6 morts, 7 blessés. Février 1952, fusillade, 4 morts, 14 blessés. Mai 1967, massacre, 87 morts officiellement, plus d'une centaine selon d'autres sources. Ma question sera la suivante. Nous avons Jumeau Mathias avec 2 balles dans le ventre qui essaye de se remettre difficilement de 2 balles qu'il a reçues des forces du désordre en début de nos revendications contre la vie chère. Nous ne pouvons plus... 25 ans, voilà. Nous ne pouvons plus compter les blessés. Ok? Il y a des morts et des disparus inexpliqués, des choses qu'on ne s'explique pas encore, puisque on cherche encore les réponses de certains de ces événements dans le passé. Combien des nôtres vont devoir encore être blessés, mourir, passer devant le tribunal, être emprisonnés injustement parce que on nous traite injustement et qu'on réclame la justice sociale parce que c'est le minimum qu'on puisse nous accorder. Et beaucoup de ces mouvements sociaux partaient du fait que, n'ayant pas assez d'argent pour manger, les ouvriers se mettaient dans la rue pour pouvoir revendiquer leurs droits. Aujourd'hui, on est en 2024 et ça continue. Et ils nous font traîner. On avait dit depuis le début que tout ce qui traîne se salit pour pouvoir nous donner raison sur ces revendications légitimes dont l'explosion réelle a commencé en 2009. Combien encore des nôtres vont devoir se retrouver dans l'état du R, prendre des coups dans la bouche comme Aude et beaucoup d'autres femmes qui sont violentées, des mamies, des papis, des jeunes qui ont tout leur avenir devant eux. Combien d'entre nous vont devoir encore souffrir ça pendant que nos politiques sont silencieux, pendant qu'ils demandent et qu'on leur refuse, et pendant que tout ce qu'on fait et dit, c'est légitime et qu'on veut nous faire passer pour des terroristes? Est-ce que c'est nous qui usons de violence ou est-ce que la seule réponse qu'il nous donne à chaque fois qu'on demande des choses qui sont normales et légitimes, c'est la violence? C'est la question que je pose. Qui sont les violents? Et est-ce que la première violence, ça n'est pas d'affamer un peuple après l'avoir empoisonné et de dire quand il se révolte, ce qui est légitime, qu'ils sont des terroristes? Où va-t-on? Et comment va-t-on s'en sortir? C'est la question que je pose. Wow. Allô, bravo. Ah, bon,